Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur l'introduction du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Dans cette vidéo, il sera question de la biographie, des informations sur l'œuvre, du résumé de l'œuvre et de la définition du roman Athènes. Dans la suite de ces vidéos, vous trouverez donc le résumé du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, donc de l'enfermement du condamné à mort jusqu'à la peine capitale ou bien jusqu'à la guillotine. Donc on va commencer cette vidéo par la biographie de l'auteur. Victor Hugo est un poète et dramaturge et romancier français. Il est né à Besançon en France le 26 février 1802 et décédé à Paris le 22 mai 1885. Il est le chef de file du romantisme. Parmi ses œuvres, on trouve Les Misérables, publié en 1862, Notre-Dame de Paris, publié en 1831, Hernani, publié en 1830, Le dernier jour d'un condamné, publié en 1829. Donc on va passer maintenant aux informations sur l'œuvre. Le genre littéraire, c'est un roman à thèse. La date d'écriture, c'est 1829. Et la date de publication, c'est 1829. Passons maintenant au résumé de l'œuvre. Ce roman se présente comme le journal d'un condamné à mort, écrit durant les 24 dernières heures de son existence, dans lequel il raconte ce qu'il a vécu depuis le début de son procès jusqu'au moment de son exécution, soit environ 5 semaines de sa vie. Ce récit, long monologue intérieur, est entrecoupé de réflexions angoissées et de souvenirs de son autre vie, la vie d'avant. Le lecteur ne connaît ni le nom de cet homme, ni ce qu'il a fait pour être condamné, mis à part la phrase « Moi, misérable qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang ». L'œuvre se présente comme un témoignage brut, à la fois sur l'angoisse du condamné à mort et ses dernières pensées, les souffrances quotidiennes, morales et physiques qu'il subit, et sur les conditions de vie des prisonniers. Par exemple, dans la scène du ferrage des forçats, il exprime ses sentiments sur sa vie antérieure et ses états d'âme. Il se fera exécuter sous la clameur du peuple qui voit sa mort comme un spectacle. Il ne faut bien sûr pas oublier que l'auteur, c'est Victor Hugo. Ok? L'auteur, c'est Victor Hugo. Or, le narrateur, c'est le condamné. Le personnage, c'est aussi le condamné. Ok? Donc, ce n'est pas comme La Boîte à merveilles. Ce n'est pas un roman autobiographique. Ici, l'auteur n'est pas le personnage principal. L'auteur n'est pas le narrateur. Ok? Donc, l'auteur, c'est Victor Hugo, mais ce n'est pas le narrateur et ce n'est pas le personnage principal. Or, le narrateur, c'est lui-même le personnage principal. Le narrateur est le condamné. Le personnage, c'est le condamné. Il ne faut pas oublier aussi que la durée, c'est 5 semaines. Il a passé 5 semaines en prison. Passons maintenant à la définition d'un roman à thèse. Qu'est-ce qu'un roman à thèse? Le roman à thèse est un roman qui sert d'une histoire comme prétexte pour exposer des idées, défendre ou refuser une thèse. Donc le roman à thèse, c'est juste un prétexte, c'est juste une histoire qui va exposer des idées. Le but du roman à thèse n'est pas l'histoire en elle-même, non, c'est l'idée, c'est la thèse présentée par le roman. Donc les mots-clés de cette définition, ce sont défendre, refuser et thèse. Défendre, refuser, thèse.